Bonjour, salut, j'espère que vous allez bien. Vous voulez qu'on cause? Causons un peu. Alors, j'ai reçu plusieurs vidéos et hier j'ai échangé avec quelques personnes. Je leur ai donné mon point de vue, enfin entre amis, hein, je dis ce que je pense. Mais plusieurs personnes de la communauté sont en train de m'envoyer cette vidéo où on voit des femmes en Larry dans une salle. Et d'après ce que j'ai compris, elles se plaignent du fait qu'on ait débranché leur frère. Moi, je ne comprends pas cette attitude que nous avons de chercher à avoir l'approbation des réseaux sociaux. Déjà, vous voulez vous faire comprendre, vous voulez véhiculer un message, vous le faites en patois, qui va vous comprendre? C'est une certaine minorité. Et quand on veut, y a une démarche à suivre. Si vous avez raison, au lieu de susciter de l'émotion, de susciter de la pitié, avez-vous posé la question à l'infirmière que vous avez trouvée là? Madame, bonjour, nous avons constaté que notre frère a été débranché. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a toujours une explication. Ou vous aurez peut-être dit, voilà, son pouls est en train de reprendre, c'est pour cela que nous l'avons débranché, ou il n'y a plus rien à faire. Il y a toujours une explication. On a tous été hospitalisés, surtout les mamans, au moins une fois hospitalisés. On sait comment réagir, on sait comment on parle. Maintenant, si vous arrivez, tel que je vous ai vu, déjà, votre frère est en réanimation, vous arrivez, vous faites autant de bruit autour d'un malade. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Dans les hôpitaux, on a besoin de silence. Ce n'est pas un marché, mesdames, je suis désolée. Et la dame, l'infirmière que vous avez trouvée, si c'est la même attitude que vous avez de parler toutes au même moment, comment voulez-vous obtenir des explications claires? Nous, on a regardé la vidéo et après, faites autant de vidéos, ça va changer quoi? La pitié n'a jamais changé la vie de quelqu'un, l'émotion n'a jamais changé la vie de quelqu'un. Quand c'est comme ça, allez vous plaindre, posez la question à l'infirmière. Si l'infirmière n'a pas de réponse, il y a une hiérarchie. Personne ne veut risquer son diplôme, hein. Personne ne veut. C'est vrai qu'il y a des dysfonctionnements dans les hôpitaux, mais à un moment, arrêtons de se victimiser. Parce que je ne vois pas ce qui est caché derrière ça, derrière cette vidéo. Nous, on regarde, c'est pas nous qui décidons. Et après, on fait quoi? Mais si vous êtes en train de subir une injustice, vous avez accumulé assez de preuves, vous n'avez pas d'explication précise, adéquate sur la situation de votre frère, dirigez-vous vers des personnes qui peuvent vous orienter. Et pour se faire comprendre, parlez dans une langue que toutes les communautés vont comprendre. Mais bon, ça c'est un autre débat. Moi, je voulais juste donner mon point de vue là-dessus. J'ai été hospitalisée une fois et il s'est fait que c'était une opération où j'avais de l'écoulement. Je voulais vraiment qu'on vienne me changer le drap. Et les infirmières ont envoyé à 3 reprises une stagiaire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réagi. Je venais d'avoir un bébé. Je suis sortie du lit. J'ai rampé jusqu'à la salle de pause des infirmières. J'ai enlevé la protection que j'avais, la casaque, et je leur ai jeté ça sur la table. Je suis partie, hein. Elles ont voulu me rattraper, mais je suis partie. Revenez, j'ai marché nue dans le couloir jusqu'à ce que je suis repartie. Et elles ont fait une transmission comme quoi j'avais manqué de respect au personnel soignant. Certes, des minutes après, ils sont venus me changer des draps. Le lendemain, j'avais et le chef de service de gynécologie et le médecin, mon médecin traitant, qu'ils ont dépêché, la gynécologue qui me suivait pendant ma grossesse, les infirmières, les sages-femmes qui étaient présentes quand j'ai accouché, un psychiatre, un psychologue et un psychologue, s'il vous plaît, des enfants, pour évaluer un peu mon état psychologique. Et ils voulaient savoir pourquoi est-ce que j'avais réagi de la sorte. J'ai donné mon explication. Je dis, comment voulez-vous? Pendant 1 heure, je sonne. Je suis en train de souffrir. Je viens d'avoir une césarienne. On ne vient pas me changer. Vous voulez que je réagisse comment? J'ai été polie. J'ai posé la question à la jeune fille. Elle m'a dit que les infirmières étaient dans la salle de pause. Mais j'étais en souffrance. Je veux bien comprendre qu'elles étaient en pause. Mais quand une personne insiste, ce n'est pas pour faire beau. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de compagnie. C'est parce qu'on a besoin d'être aidé. Je préfère souffrir à l'extérieur, pas à l'intérieur. Voilà, il y a une qui est en train de râler. Donc, la meilleure position, la meilleure façon d'avoir des informations, des explications, c'est toujours
de se diriger vers les personnes habilitées. Ça ne sert à rien de tout mettre sur les réseaux sociaux. Et derrière cette vidéo, elles ont fait quoi? Elles sont allées voir qui? Elles ont demandé des explications à qui? Il y a des voies de recours, s'il vous plaît. Arrêtez de se victimiser. Arrêtez de se victimiser. Arrêtez de vous victimiser chaque fois, vous prendre pour des êtres inférieurs, appeler la pitié des gens. Voilà, merci, c'est tout. Je dois aller m'occuper de celle qui est en train de râler. Au revoir et à bientôt. J'espère qu'on se comprend. Au revoir.